Je m'appelle Isabelle, ça fait maintenant 20 ans que je travaille en tant qu'infirmière et 18 ans aux soins intensifs. C'est un métier dans lequel on a des journées qui sont assez fixes, mais autour duquel tournent des tas d'imprévus. On peut faire beaucoup de choses différentes, toilettes le matin, pansements, etc. Des cathéters de voie centrale, des cathéters artériels, choc électrique externe. On a évidemment des réanimations, c'est pas la majorité de notre temps, mais c'est aussi une partie du métier. L'empathie et l'accompagnement des familles et des patients est très important. C'est un service aigu, donc les gens se posent des questions sur leur état de santé et sur leur avenir. Et donc il est important aussi pour nous d'être présente à ce niveau-là. Il faut pouvoir gérer son stress. Ça, c'est très important parce que le patient qui se dégrade, il n'a pas besoin de voir que l'infirmière à côté, elle est mangée par son stress. Il faut pouvoir garder son sang-froid. Il faut aussi pouvoir rentrer à la maison sans porter tout ce bagage sur les épaules parce que sinon on ne s'en sort pas. On apprend à mettre une distance aussi pour ne pas ramener tout ça à la maison et pouvoir continuer à travailler de manière efficace. C'est un métier où on accompagne aussi vers le décès. Maintenant, ce ne sont pas toujours des accompagnements qui sont tragiques. C'est aussi parfois très gratifiant de savoir qu'un patient est décédé dans le confort, avec tout ce qu'il voulait autour de lui, dans les conditions dans lesquelles il le voulait, avec sa famille qui est présente. C'est aussi un sentiment du travail bien fait. S'adapter aussi au fait qu'on a des patients qui sont comateux parfois. C'est une relation qui est toute particulière. On a un toucher qui est différent, on a une manière d'aborder le soin qui est différent. C'est sûr que c'est un métier où on est encore plus avec un besoin d'observation, de surveillance, une précision qui est importante dans ce genre de service. C'est un métier, en tout cas pour moi, que je ne pourrais pas faire toute seule. C'est vraiment quelque chose. On est dans un travail d'équipe constant. On se soutient les uns les autres, on se pose des questions les uns les autres. Parfois, on a un doute. Il y a toujours quelqu'un pour nous aiguiller, pour nous donner son avis. Que ce soit des kinés, des ergothérapeutes, des médecins, des diététiciens, des psychologues. Et on vit parfois des choses difficiles et c'est dans ces moments-là qu'on resserre les liens. On a des collègues qui deviennent des amis, parce qu'on a vécu des choses difficiles ensemble et c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à être solidaires. C'est vraiment un métier de collaboration et un métier, je veux dire, d'amitié pour les collègues et puis un métier social aussi envers les patients qu'on soigne et leurs familles.